Chers téléspectateurs, chers auditeurs, bonsoir. Je suis ravie, je suis très encouragée de savoir que vous êtes déjà devant votre écran de télévision. Vous êtes déjà connectés également sur les réseaux sociaux pour attendre votre émission préférée intitulée Sur la montagne de prière. Vous savez que cette émission, elle est visionnée sur une très très grande échelle. Elle est suivie sur Facebook en direct. Et puis, cette émission, elle est, dois-je vous dire, sans distinction de religion. Elle passe tous les mardis à partir de 17h avec une rediffusion le jeudi matin à 5h du matin. Oh, vous qui regardez, vous qui aimez cette émission, soyez fortifiés. Et ce jour, j'ai été mandaté par le ciel pour prier pour vous. Alléluia. Et avant tout, je voudrais donc saluer mes fidèles abonnés, mes fidèles followers des réseaux sociaux comme YouTube, comme Facebook, Internet. Et puis, je sais que vous êtes tellement nombreux aux quatre coins de la terre, jusqu'aux extrémités de la terre, pour suivre cette merveilleuse émission. Soyez richement bénis. Je salue et je profite pour saluer tous mes amis de l'Hexagone. Coucou, je suis très honorée par votre fidélité. Je dis maintenant aux Guadeloupéens, je vous aime énormément. Je salue maman Mélanie, mon amie Yvonne Domichard et tous ceux qui me connaissent en Guadeloupe. Je vais du côté de la Guyane, je salue toutes les églises, voilà, soyez fortement, je dirais, fortifiés. Je salue tous ceux, alléluia, qui viennent du côté de l'église à Montagne de Prière. Je salue donc toute l'église, mes frères et sœurs, soyez richement bénis. Je salue ainsi que tous les leaders de l'église à Montagne de Prière. Vous êtes des gens formidables, alléluia. Et si en Martinique ou ailleurs vous êtes alités, dois-je vous dire que Dieu n'a pas stoppé, il n'a pas cessé, il n'a pas non plus arrêté les miracles extraordinaires dans votre vie. Il a dit, je suis la résurrection. Jésus l'a dit, je suis la résurrection et la vie. Et ce qu'il a fait hier, il est en mesure de le faire aujourd'hui. Alléluia. Il y a peut-être longtemps que vous êtes malade, il y a peut-être longtemps que vous êtes dans une souffrance. Et l'autre jour, il n'y a pas très longtemps, nous avons prié sur la base d'une photo pour une personne qui était hospitalisée. Cette personne était atteinte d'un cancer carabiné très avancé. Je dis bien que la personne était couchée à l'hôpital. Les médecins avaient déjà préparé la famille. Nous avons réclamé, plus ou moins exigé la photo de cette personne. Et donc, je dis l'autre jour, il y a de cela peut-être 2 ans. Et donc, la famille est venue avec la photo de la maman qui était déjà condamnée. Il ne lui restait que quelques jours à vivre. Nous avons prié. Et le lendemain, je dis bien le lendemain, le miracle ne s'est pas fait attendre. C'était un miracle soudain. Un miracle, c'est quelque chose d'inespéré. Et soudain, la maman s'est levée. Tous les médecins ont été unanimes pour dire que la malade ou cette femme pouvait rentrer chez elle. Du coup, elle a donné sa vie à Jésus. Elle est devenue chrétienne. Elle est passée par les eaux du baptême. Et puis toute sa famille, ayant vu le miracle, naturellement, sa famille s'est donnée à Jésus-Christ et a accepté le Seigneur comme leur sauveur et comme leur Seigneur. La famille a accepté Jésus-Christ dans sa vie. Alléluia. Donc pour vous dire que quel que soit là où vous êtes, la prière de la foi, la Bible dit, sauvera le malade. Ce n'est pas une question de kilomètres ni une question de distance, mais quand la parole de Dieu est prononcée, quand la prière sort avec foi, c'est sûr que vous êtes obligé d'avoir un résultat. Tout le monde peut prier. D'ailleurs, beaucoup de gens disent on a eu un problème, on a déjà tellement prié et puis on n'a rien vu depuis des années, on est même fatigué. Comment vous pouvez être fatigué d'avoir prié, d'avoir autant prié? Il y a un problème. Il y a des gens qui disent oh, je suis tellement fatigué, je suis trop fatigué, j'ai déjà tellement prié, je n'ai eu aucun résultat. Et laisse-moi te dire que tu n'as pas bien prié. Parce que la prière, c'est tout un protocole. La prière, il y a une manière de demander. D'ailleurs, le livre de Jacques nous dit, vous ne recevez rien parce que vous demandez mal, ou encore vous ne recevez pas parce que jusque-là, vous n'avez pas demandé. Donc, il y a une manière de prier et il faut le savoir. Et Dieu ne connaît que sa parole. Donc, si vous priez et que vous n'avez pas cette foi déterminante, audacieuse, pour vous attendre à un résultat, mais c'est sûr que vous avez prié dans le vide et ne vous attendez pas à recevoir quelque chose, vous n'aurez rien. C'est pour cette raison que je t'invite à venir à l'église de la Montagne de Prière qui se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon.
tu prends la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc l'église La Montagne de Prière se trouve à cet endroit. Oh my God, l'église La Montagne de Prière, c'est une église vivante. Parce que Jésus a dit dans sa parole, si tu es froid, si tu es tiède, je te vomirai. Donc tu dois être chaud, tu dois être bouillant, surtout quand nous servons un Dieu vivant. Et c'est pour cette raison que nous voyons beaucoup de gens dans la rue, mais vous les voyez bien habillés, mais vous distinguez à travers leur allure, à travers leur attitude et à travers leur comportement, vous décelez tout de suite que ce sont des morts vivants. Mais tu dois être en vie, alléluia, parce que le Seigneur que nous servons, il est un Dieu vivant. Donc, je répète, toi qui es alité, ne perds pas courage, n'abandonne pas, et surtout, tu as besoin de prière, tu as besoin que l'on prie pour toi. Tu nous appelles et on va prier pour toi, parce que nous avons à l'église La Montagne de Prière, oh my God, des équipes super, alléluia, super actives, qui sont là, qui prient jour et nuit, et nous sommes tout le temps, et je bénis le Seigneur, l'église La Montagne de Prière, c'est une église qui est tout le temps en activité, activité dans la prière, activité dans le jeûne, activité dans la consécration, et l'église, vous voyez, notre adresse affiche sur votre écran, l'église se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Vous prenez la première entrée sur la gauche, c'est l'entrée de Mont-Calebasse. Puis la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone, il s'affiche en bas de votre écran, le 06 96 333 645. 06 96 333 645. Vous êtes du côté de la maison carcérale de Ducos ou de Bemaro. Sachez que vous pouvez aussi demander à votre famille de nous appeler pour que nous puissions prier pour vous. Vous savez, la Bible dit, oh toi qui écoutes les prières, les oreilles de Dieu ne sont pas trop sourdes pour entendre nos prières, ni ses mains trop courtes pour sauver. Donc c'est sûr que Dieu répond aux prières. Je n'ai jamais vu une personne évoquer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, et ne rien recevoir de Dieu. Dieu n'est pas le vilain Dieu, Dieu n'est pas méchant. Les gens disent, ah oui, Dieu est loin. Non, Dieu est en nous. À partir du moment où on accepte Jésus-Christ dans notre vie, il vient faire son habitation, il demeure en nous, et le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il est en nous, c'est lui qui vient nous éclairer, c'est lui qui vient nous illuminer. Je comprends bien pourquoi tes prières ne réussissent pas, pourquoi tes prières ne sont pas exaucées. Tu n'as certainement pas le Saint-Esprit en toi. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, la Bible dit, alléluia, qu'il prie à travers nous par des soupirs inexprimables. Donc, as-tu le Saint-Esprit? Je n'en sais rien. Je ne peux rien dire non plus. Alors, donc, si vraiment tu sens que tu luttes avec la prière. Chaque fois que tu veux prier ou tu te mets à genoux, encore tes pensées divaguent. Si tu sens que tu n'as pas cette force pour prier, viens prier avec nous et on va te dire, on va te montrer et tu vas t'exercer parce que la prière c'est un exercice. La prière c'est demander à Dieu, c'est rentrer en communion avec Dieu, c'est rentrer, je dirais, en communication avec Dieu et le ciel ne peut rien te cacher. Alors c'est pour cette raison que la Bible nous dit dans le livre de Luc au chapitre 18 au verset 1er qu'il faut prier sans cesse et ne point se relâcher. Il en est parlé aussi dans le livre de Thessaloniciens au chapitre 5 verset 17 de prier sans cesse. Donc partout où tu es, il n'y a pas un endroit où tu ne saurais prier. Tu dois être en fusion, tu dois être fusionnel, tu dois être en, je dirais, en communion avec le Saint-Esprit dans l'unité, être en fusion, dans la fusion avec le Saint-Esprit et il saura te dire comment prier, il saura te dire comment marcher avec lui. Alléluia. Le Saint-Esprit est un Père merveilleux, il nous conduit toujours sur le droit, sur le bon chemin et avec le Saint-Esprit, nous ne saurons dévier. Alléluia. Donc tous ceux qui sont du côté de Ducos, soyez richement bénis, nous prions pour vous. Nous sommes là, nous sommes déterminés parce que nous savons que nous devons piller l'enfer afin de peupler le ciel. Alléluia. Donc vraiment, tous ceux qui viennent à l'église à Montagne de Prière, mes frères et sœurs, tous les leaders, soyez richement bénis, vous êtes à la bonne place. C'est une église où il se passe des miracles surprenants, où les malades sont guéris, les paralytiques marchent, tel nous avons eu à expérimenter 2 personnes qui sont décédées et qui étaient décédées à l'église à Montagne de Prière et nous avons activé la vie, nous avons chassé l'esprit de mort et nous avons activé la vie et sur place,
illico, ces personnes sont revenues à la vie. Nous donnons toute la gloire à Dieu parce que nous savons que sans Dieu, nous n'avons aucune force. Sans Dieu, nous n'avons aucune sagesse, aucune intelligence. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. D'ailleurs, la Bible le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Néanmoins, si mes paroles demeurent en vous, nous dit la Bible, si mes paroles demeurent en vous, le Saint-Esprit, Jésus demeurera en nous. Alléluia. Et vous savez, le Saint-Esprit, alléluia, est vivant. Et pour les deux personnes qui sont décédées, il y a le souffle du Saint-Esprit, alléluia, qui est venu et qui a amené, le souffle a amené la puissance de la résurrection. Alléluia. Et donc, nous-mêmes, nous ne croyons pas à nos yeux. Et ils ont dit, alléluia. Ces gens ont dit qu'ils étaient déjà très loin. Ces personnes ont dit qu'elles étaient déjà très loin. Et puis, elles ont senti le vent de l'esprit. L'esprit de vie a soufflé sur ces personnes, oh my God, et elles sont revenues à la vie. Ceci m'amène à dire que beaucoup de gens qui étaient malades, ceci m'amène à dire aujourd'hui que beaucoup de personnes qui étaient malades, vous allez être guéris aujourd'hui même par la puissance du nom de Jésus, parce que le nom de Jésus est au-dessus de toutes les maladies. Le nom de Jésus, c'est le nom que le diable n'aime pas du tout entendre, mais la Bible déclare dans le livre de Matthieu, chapitre 28 au verset 18, tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et quand tout pouvoir arrive quelque part, aucun démon, aucun obstacle, aucune maladie, aucun problème, aucune entrave, quand tout pouvoir arrive quelque part, aucun obstacle, quel qu'il soit, ne peut résister à ce tout pouvoir. Bien-aimés, prions avant que nous avancions dans ce moment d'exhortation. Alléluia. Veuillez prier maintenant avec moi afin de remettre ce moment entre les mains de mon Seigneur adoré. Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, merci pour le privilège que tu me donnes une fois de plus pour porter ta parole à un grand nombre. Aujourd'hui, que ta parole vienne transformer, qu'elle ait une impactation, alléluia, certaine dans la vie d'une personne afin que ton nom soit célébré, soit glorifié. Que ta parole vienne s'asseoir sur le cœur de tout un chacun et que ce qui était bloqué, impossible, trouve, alléluia, Seigneur, le résultat, la solution. Alléluia, tout ce qui était comme embûche sur la route de quelqu'un, soit maintenant débloqué au nom de Jésus. Oh Seigneur, alléluia, que cette personne, oh Dieu Seigneur, connaisse ta puissance qui est certaine. Viens maintenant, cher Saint-Esprit, frayer un chemin dans les cœurs de ceux qui m'écoutent. Que leur vie ne soit plus jamais pareille. Ainsi, j'ai prié au nom puissant de Jésus. Amen, amen et amen. Donc, je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Alléluia, je vous disais, donc c'est une église qui est particulièrement puissante, sans vantardise, sans vanité, où nous voyons la main de Dieu, parce que nous savons que nous payons le prix de la consécration, également le prix de la sanctification, le prix d'une mise à part. Et donc, Dieu se manifeste d'une manière, je dirais, surprenante. Alléluia. Pour nous, mais la Bible déclare, y a-t-il quelque chose de surprenant de la part de notre Dieu? Donc, soyez salués là où vous êtes jusqu'aux extrémités de la terre. Et l'église La Montagne de Prière officie de cette manière le mercredi. Nous sommes là à partir de 18h30 jusqu'à 20h30, tel demain soir, pour des enseignements qui sont extrêmement puissants. Ce jeudi, je reprends les entretiens. Donc, si tu veux me voir, si tu veux que je prie pour toi, que je prie pour un quelconque problème, que je prie pour tes enfants, ta vie, ta famille, si tu veux connaître ce que la parole de Dieu dit à ton sujet, au sujet de ta destinée, de ton avenir, toujours conformément à la parole de Dieu, puisque c'est la base de tout. Alors, je reprends les entretiens. Ce jeudi, je te reçois. Ce jeudi, sans rendez-vous, à partir de 10h. Et puis vendredi, c'est férié. Nous sommes le 14 juillet ce vendredi. Donc, au lieu d'attendre le soir, ou généralement le vendredi, nous avons réunion le soir à partir de 18h30. Mais ce vendredi, exceptionnellement, puisque ce vendredi est férié, nous aurons culte. La réunion du soir est reportée à 10h. Ce sera de 10h à 12h ce vendredi. Retiens bien que vendredi soir,
il n'y a pas réunion vendredi soir, donc la réunion de vendredi soir, puisque tu seras chez toi vendredi, donc la réunion, elle est reportée ce vendredi de 10h à 12h. Alléluia. Samedi matin, ma sœur sera du côté du marché du Lamentin avec tous mes produits, dont je vais vous citer la liste tout à l'heure, ainsi que les bienfaits de ces produits. Donc ce samedi matin, sur le marché non couvert du Lamentin, ma sœur y sera avec, vous allez voir un stand où il y a les produits africains, comme les ensembles pour hommes, pour femmes, de belles robes, etc., etc. Et puis également, il y aura tous mes produits, les produits bio, puisque vous savez que je suis pépiniériste, hein. Donc il y aura tous mes produits bio, donc je vais vous donner les bienfaits, les atouts tout à l'heure, les vertus. Et puis dimanche, à partir de 9h, nous aurons donc notre école de fondement ce dimanche à partir de 9h, suivi de notre culte de louange et d'adoration. Bien aimé, ce n'est pas pour... Moi, je ne sais pas comment ça se passe du côté des autres églises, mais moi, je sais, nous qui officions à l'église à Montagne de Prière, nous savons que c'est une église vivante, où il y a des miracles, oh my God, dans les familles, il y a des familles qui étaient disloquées par les prières qui sont fortes, par les prières, je dirais, qui sont violentes, qui sont agressives. Qu'est-ce qui se passe? Les familles sont ressoudées. Il y a des familles qui étaient disloquées sous l'effet de la sorcellerie, sous l'effet de problèmes, parce que vous savez que nous avons des problèmes. C'est vrai que tout le monde a des problèmes, mais le plus souvent, ces problèmes-là viennent du diable. Ces problèmes sont décrétés depuis l'enfer contre nous, contre nos enfants, contre nos familles, contre notre nation. Et nous nous employons avec le discernement des esprits à déceler ce qu'il y a derrière nos problèmes et surtout à chasser les démons et à pratiquer la délivrance. Bien aimé, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est vrai que vous pouvez aller dans une église où on pratique la délivrance, mais ce qui est important, ce n'est pas la délivrance en elle-même, c'est de savoir garder la délivrance. Et c'est ce que nous employons à faire à l'église à Montagne de Prière. Nous nous employons à faire correctement le travail que le Seigneur nous a mandaté de faire. Alors, des gens vont me dire, oui, mais la Bible dit que la femme n'a pas le droit de prêcher. Écoutez-moi, ça c'est un gros mensonge du diable et puis ça c'est un faux problème parce que la Bible dit, d'ailleurs ce n'est pas Jésus qui l'a dit, et si vous me dites que oui, c'est l'apôtre Paul qui a dit que la femme n'a pas le droit de prêcher, mais il a aussi dit que si vous pouvez faire comme moi, ne vous mariez pas. Et pourquoi vous ne vous appuyez pas sur ce verset? Parce qu'il a dit que ne vous mariez pas, faites comme moi, ne vous mariez pas. Mais les gens ont laissé ce verset-là de côté, mais il s'appuie, oui, la femme n'a pas le droit de prêcher. Mais je vais vous dire quelque chose. Les gens qui disent ça, ce sont des lâches. Je vais vous le dire très honnêtement, je vous regarde dans les yeux, vous le dites, vous êtes des lâches. Pourquoi vous êtes des lâches? Parce que quand Dieu déverse son onction sur quelqu'un, il ne regarde pas le sexe, d'ailleurs il n'y a pas de sexe au ciel, il ne regarde pas le sexe, il déverse son onction. L'onction, elle n'est ni masculine ni féminine. Et Dieu ne regarde pas l'apparence, mais il regarde au cœur. Vous allez trouver beaucoup de pasteurs hommes en enfer. Oui, vous allez en trouver. Il y aura beaucoup de pasteurs hommes en enfer. Pourquoi? Vous dites que la femme n'a pas le droit de prêcher, mais pourquoi, malgré le fait qu'il y ait des pasteurs hommes, mais pourquoi la terre entière n'est pas encore évangélisée? Pourquoi la terre entière ne connaît pas encore Christ dans sa longueur, dans sa profondeur, dans sa hauteur? Bien aimé, il faut qu'on arrête ça. Et puis je dois te dire que la parole de Dieu dit dans le livre de Joël, au dernier temps, vos fils et vos filles, vos jeunes gens, vos jeunes filles auront des visions, ils vont prophétiser. La Bible dit que l'Esprit de l'Éternel va se répandre sur les serviteurs et les servantes. Et ils vont prophétiser. Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de Dieu. Alléluia. Donc, qu'on ne vous trompe pas, si vous avez été choisi, même si toute la terre se réunissait pour dire que je n'ai pas le droit de prêcher, je sais ce que Dieu m'a dit et je réponds non à l'appel de Dieu. Je réponds pardon, non à l'appel des hommes, mais à l'appel de Dieu. Aucun homme m'a mise sur cette terre, donc je fais ce que Dieu m'a demandé et me demande de faire. J'obéis à la volonté de Dieu. Je ne suis là pour personne. Je ne suis là pour personne. Personne ne doit me dicter ce que je dois faire pour servir mon Seigneur. J'obéis à Dieu, je suis dans l'obéissance parce que la Bible dit, vaut mieux
vaut mieux obéir à Dieu que d'obéir aux hommes. Alors, je n'ai que faire, même si les gens disent, même si les hommes disent, je n'ai que faire. D'ailleurs, il n'y a que des malhonnêtes pour dire ce genre de choses-là. Parce que l'appel, quand Dieu lance un appel, quand Dieu dépose un appel sur la vie de quelqu'un, l'appel n'est ni féminin ni masculin. L'appel, c'est l'appel de Dieu. Alléluia. Et tous ceux qui ouvrent leur bouche pour dire cette connerie-là, je dois dire qu'il faut qu'ils se repentent. Il faut qu'ils se repentent parce que c'est la grâce. S'ils prêchent aujourd'hui la parole, s'ils sont avec Dieu, s'ils ouvrent la Bible, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Si les hommes sont là, ce n'est pas par mérite. Vous ne méritez rien, on ne mérite rien du tout, mais c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous sommes là. Donc tous ceux qui le disent, il faut qu'ils disent merci à Dieu de les avoir choisis. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Et si nous sommes là, nous tous, nous bénéficions de la compassion de Dieu, de la grâce de Dieu. Nous ne méritons rien. Nous n'avons rien fait pour mériter ce que le Seigneur nous a donné. Donc, je reprends le mercredi. Donc, nous sommes là pour de 18h30 à 20h30. Ce jeudi, oh my God, je vous reçois. Il y en a tellement qui m'attendaient depuis. Je vous attends à partir de 10h sans rendez-vous. Donc, je reçois les personnes qui arrivent, alléluia, c'est par ordre d'arrivée. Donc jeudi, vendredi, c'est férié, pas de réunion le soir, mais de 10h à 12h, je vous reçois. Ce mardi, ma sœur est sur le marché du Lamentin. Alléluia, ce samedi de 6h à 13h avec tous mes produits. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons notre école de fondement suivie de notre culte de louange et d'adoration. Bien-aimés, n'oubliez pas, nous partons en Israël. Alléluia. Nous avons déjà dit, nous partons en Israël du 24 mars 2024 au 2 avril 2024. Donc, l'Église de la Montagne de Prière vous invite à participer à ce merveilleux voyage en Israël. Et ce voyage s'intitule « Jésus dans la Pâque juive ». Alors, le contact, c'est le 06 96 333 645. Alléluia. Et voilà, donc inscrivez-vous rapidement. Le voyage de la Martinique à Paris ou de la Guadeloupe à Paris est pris en charge par vous-même. Néanmoins, nous partons de Paris le 24 mars dans l'après-midi avec un séjour qui comprend le billet d'avion. Donc, le séjour Paris-Tel Aviv, le séjour comprend le billet d'avion aller-retour Israël. Le petit déjeuner, tous les petits déjeuners, nous allons rester 10 jours en Israël, tous les petits déjeuners et les dîners sont compris. Nous allons passer dans 4 hôtels, nous allons rester dans 4 hôtels de 4 étoiles. Donc nous allons passer 2 nuits, etc. Et nous allons, toutes les excursions sont prises en charge dans le prix du séjour, les bus, les entrées sur les différents sites, les musées. Et puis nous allons, dans le prix du séjour, il y a l'assurance qui est obligatoire. Pas le vaccin, pas la vaccination, elle n'est pas obligatoire, mais l'assurance anti-Covid est obligatoire. Donc, faites vite. Il vous reste, pour pouvoir payer, vous avez jusqu'à la fin de l'année. Et vous allez, il y a juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Il vous reste 6 mois parce qu'au mois de décembre, nous clôturons donc les échéances pour les voyages. Venez en Israël, ce sera extraordinaire. Et pour ceux qui voudront se faire baptiser, dans le Jourdain, prenez contact avec nous, nous allons vous baptiser dans le Jourdain, qui veulent renouveler leur alliance ou encore leur baptême. Cela peut se faire, il n'y a aucun problème. S'il vous plaît, venez avec nous. Moi, je sais que je suis allée en Israël il y a 7 ans et tout ce que j'avais demandé à Dieu, je suis revenue avec l'exaucement à mes prières. Tout s'est réalisé. Dieu est extraordinaire. J'avais déposé toutes les requêtes en Israël et quand je suis revenue, à peine posé mes pieds, mes valises en Martinique, toutes mes prières ont été exaucées. C'est pourquoi il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé de repartir. Je leur ai dit oui tout de suite parce que je sais que Dieu reste fidèle à sa parole. La parole de Dieu, elle est claire. Nous allons faire au moins 100 sites. Nous irons à Armageddon, à Megiddo. Nous irons également visiter Jéricho, la ville de Jérusalem. On sera
On ira sur le mont Carmel, sur le mont des Oliviers. On ira à Capernaum. On va déjeuner sur le lac de Tibériade. On ira visiter la maison de Pierre, là où étaient les synagogues, là où Jésus prêchait, qui sont d'ailleurs toujours debout. On ira également voir la prison où a été enfermé Paul. Au moins 100 sites que nous aurons à faire. On ira en Magédon, à Megiddo. Ah, ça va être extraordinaire. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les 100, mais je sais qu'il y a au moins, je dis bien au moins 100 sites au programme. Et Israël, c'est un pays à visiter avant de partir. Ne dites pas que je n'ai pas. Si vous n'avez pas, Dieu va vous donner. Vous voulez faire le voyage? Il n'y a aucun problème, vous demandez à Dieu. Dieu saura répondre à vos prières. Alléluia. Et puis donc, les produits qui seront vendus ce samedi sur le marché du Lamentin, donc il y aura la puissance du cheval. Vous savez que c'est un produit qui a au moins 300 bienfaits que les médecins connaissent d'ailleurs bien. C'est un produit, la puissance du cheval, c'est une gélule bio. Il n'y a pas d'additif, il n'y a pas d'excipient, il n'y a pas de conservateur. Et c'est un produit, la puissance du cheval, qui soigne l'hypertension artérielle, l'arthrose, c'est un antidépresseur. Cette gélule, la puissance du cheval vous aide à rester en bonne santé. La puissance du cheval vous aide à lutter contre le stress, l'oppression, la dépression chronique, l'anxiété. Vous aide à garder votre organisme en pole position. La puissance du cheval vous aide à lutter contre la maladie d'Alzheimer et la maladie de Parkinson. Si vous avez une grande fatigue chronique pour les sportifs, la puissance du cheval vous relève. La puissance du cheval, alléluia, régule la qualité du sperme chez les hommes, entraîne, si vous êtes, si vous dépendez de l'alcool, du tabac, de la morphine, vous donne, alléluia, permet un sevrage chez vous. La puissance du cheval vous donne de l'énergie sexuellement et c'est un antidépresseur, c'est un anticancéreux, quelle que soit la forme de cancer que vous avez. La puissance du cheval va cibler les cellules cancéreuses, mais n'attaque pas les bonnes cellules. Et puis, la puissance du cheval vous donne de l'énergie afin d'améliorer votre santé et surtout la longévité. Et puis, soigne l'hypertension artérielle. Au moins 300 bienfaits. Au moins, je dis bien, au moins 300 bienfaits. Plus besoin de citer, je dirais, la liste, puisque les gens connaissent tous les bienfaits de la puissance du cheval. Par ailleurs, à côté de la puissance du cheval, donc, nous aurons la berbérine qui lutte contre toute forme de diabète. La berbérine, c'est très, très bon. Il y en a qui avaient leur taux de diabète à 4 et tout de suite, le taux est descendu à 0,8. On a aussi le guarana bio, c'est ce que j'utilise, qui renforce votre métabolisme et qui vous aide à bien maigrir, le guarana bio. Vous avez également le collagène naturel et l'acide hyaluronique qui vous donne une belle peau. C'est ce que je prends aussi. Je prends du collagène et de l'acide hyaluronique. Vous avez également le chardon-marie bio qui vous nettoie le foie. Comme vous avez une espèce de cirrhose, vous avez le chardon-marie bio et puis surtout qui vous aide à lutter contre les effets secondaires de la chimio. Vous avez la racine d'ortie qui vous aide à retrouver un bon volume de cheveux et puis avoir de beaux ongles. Mais surtout, la racine d'ortie, elle est très bonne contre la prostate. Et le maca bio qui augmente votre libido, qui augmente également votre désir sexuel. Si vous avez un problème de virilité, si vous avez un problème d'impuissance, le maca bio vous aide à retrouver, alléluia, votre cheval en pole position. Et puis, vous avez également le ginkgo biloba pour la mémoire. Donc, tous ces produits, vous allez pouvoir les retrouver sur le marché du Lamentin ce samedi. Alléluia. Et puis, l'église La Montagne de Prière est à la recherche d'un pianiste chevronné. Nous avons besoin d'un bon pianiste. Mettez vos talents à la disposition du Seigneur. Et puis, nous avons également besoin d'un bassiste. Bien sûr, si vous avez des talents, les talents ne viennent pas, Dieu ne vous a pas donné des talents pour que vous puissiez les mettre au service du diable. Non. Vous savez que Lucifer, qui est appelé Satan, le premier rôle au ciel, c'était, il s'occupait de la louange
louange et de l'adoration. Donc, il n'est pas content quand les gens déforment la louange, déforment l'adoration, et puis les gens font toutes sortes de choses avec les dons que le Seigneur leur donne. Bien aimés, nous sommes à la recherche, l'Église de la Montagne de Prière, et à la recherche d'un pianiste chevronné et d'un bassiste. Et si Dieu vous a prêté, parce que Dieu prête, Dieu vous a prêté ses talents, je vous en supplie, mettez-les à la disposition de notre Seigneur. Alléluia. Dieu ne vous a pas donné les dons et ne vous a pas également donné les talents pour rien. Et puis, il y a aussi, je connais une association qui s'appelle Aide et Victoire, qui se trouve également du côté de la rue La Tuma, qui vous aide quand vous avez vos démarches administratives, fiscales, vos démarches sociales à faire. On vous aide à remplir vos dossiers. Vous avez un besoin alimentaire, on vous aide à avoir un panier alimentaire. Vous avez besoin de vêtements, adressez-vous à l'association Aide et Victoire. Vous avez besoin d'une aide quelconque, cette association s'appelle Aide et Victoire. Donc c'est du bénévolat qui est assuré, je dirais du bénévolat, et les personnes sont compétentes, celles qui se trouvent à la tête de tous ces pôles. Par exemple, vous êtes à la recherche de quelque chose, vous êtes à la recherche d'un emploi, vous avez un besoin alimentaire, vous avez un besoin vestimentaire. Eh bien, l'association va vous aider, quel que soit le problème que vous avez. Adressez-vous à l'association qui se trouve du côté de la rue La Tuma, et le numéro de téléphone secrétariat, le 06 96 88 97 77. Alléluia. 88 97 77. Bien-aimés, rapidement, le message d'aujourd'hui. Alléluia. Je suis venu prier pour vous et surtout adresser à Dieu des prières de délivrance pour vous. Et nous allons prier parce que sans la prière, il nous est difficile de franchir certains obstacles dans la vie. Il y a des barrières qu'il faut démolir. Les années passent et votre vie, les années passent et ta vie ne progresse pas d'un iota. Et beaucoup d'entre vous, vraiment, vous vous battez pour avoir quelque chose, mais vous n'y arrivez pas. Vous luttez pour avancer, mais vos combats se soldent par des échecs, par des résultats verts. Et puis il y a des projets que vous avez commencé peut-être depuis, depuis une décennie, et ces projets restent en suspens à cause des démons qui s'exercent à vous maintenir en captivité, à retenir tous les projets, toutes les idées, les bonnes idées que vous avez. Il y a des démons qui s'emploient à vous faire du mal, à vous maintenir dans une espèce de noirceur, dans une espèce de ténèbres, afin que vous ne puissiez pas avancer. Mais je suis venu vous dire que le mois de juillet, ce mois dans lequel nous sommes, le 7e mois, c'est le mois de la perfection, et vous allez connaître une nouvelle direction et une nouvelle dimension, parce que le Saint-Esprit viendra vous protéger chaque jour de ce mois, il viendra vous protéger chaque seconde, chaque minute. Que le Saint-Esprit, alléluia, vienne protéger également votre famille, vos enfants, car je suis convaincu que dans les minutes qui arrivent, qui suivent, des barrières sataniques vont être, alléluia, démolies dans votre vie. L'esprit de maladie qui opère dans les familles, l'esprit de maladie qui est dans votre maison, dans les maisons, cet esprit va être paralysé, ligoté, jeté dans l'abîme des ténèbres dans le nom puissant de Jésus-Christ, et nous allons condamner toutes les langues qui parlent et qui ont parlé pour nous maudire au nom de Jésus. Parce que tu es là, tu ne sais même pas qui est en train de lutter contre toi, tu ne connais pas non plus tes ennemis. Pourtant, la Bible dit que tu auras pour ennemis les gens de ta propre maison. Et quelle que soit l'origine de la maladie qui est dans ton corps, je viens te dire que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps n'est pas le temple de la maladie. Ta famille n'est plus l'adresse de la maladie, n'est pas non plus l'adresse de la maladie. Et la mort n'a aucun pouvoir sur toi au nom de Jésus. Donc, nous allons libérer une espèce de dynamite à travers la prière dans ta vie. Et puis, Dieu va transformer ta vie et tu sauras qu'il y a un Dieu qui existe dans cette nation, qui existe à l'église à Montagne de Prière. Tel tu prends le livre de Jean au chapitre 11 au verset 1er. Je te lis les premiers versets pour aller très vite. La Bible dit qu'il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de
et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit le parfum du Seigneur et qui lui essuya ses pieds qui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Et après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur, alléluia, et Lazare. Et puis la Bible dit, les disciples lui disent, Rabbi, les Juifs ont récemment cherché à te lapider, tu retournes en Judée? Jésus lui répondit, n'y a-t-il pas 12 heures? Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Alléluia. Et les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais il crut qu'il parlait de l'assouplissement du sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà une histoire qui est une histoire vraiment très, très, très triste. On vient donc annoncer à Jésus cette histoire qui, ma foi, elle est bien triste. On vient lui dire que son ami Lazare est malade, celui qu'il aime tant. Et Jésus répond à Marthe, et si bien qu'à sa sœur, que cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Et puis Lazare décède. 3 jours sont passés, et puis Jésus rentre en scène le 4e jour. Marthe et Marie ont commencé à pleurer, et Marthe de dire à Jésus, mais Seigneur, si tu eusses été là, mon frère ne serait pas mort. Et Jésus de dire, mais où l'avez-vous mis? Jésus s'est alors rendu au tombeau, et qu'est-ce qu'il a constaté qu'on avait placé devant le tombeau? Oh, les gens sont méchants. On avait placé une espèce de grosse pierre devant le tombeau pour que Lazare ne puisse pas ressusciter. Il a donc posé la question quand il a vu cela, où l'avez-vous mis? Les gens lui ont répondu, viens et vois. Et Jésus a dit au verset 39, alléluia, du livre de Jean au chapitre 11, ôtez la pierre. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, vous savez que les gens, le diable, sont extrêmement méchants. Il y a des gens qui sont même aussi méchants, plus méchants que le diable. Et ils avaient mis une espèce de grosse pierre devant le tombeau de Lazare pour l'empêcher de ressusciter. Mais il fallait que la pierre soit roulée pour que Jésus accomplisse le miracle de la résurrection. Parce qu'il est la résurrection et la vie. La Bible dit, Jésus a dit lui-même, je suis la résurrection et la vie. Et il a dit que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. C'est une parole forte. C'est une parole extrêmement forte. Pourtant, la Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 10, le voleur ne vient que pour voler. Il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais Jésus est venu pour que vous ayez une vie abondante. Et vous allez requérir, et vous allez conquérir cette année 2023, surtout au mois de juillet. Vous allez conquérir tout ce qui vous a été volé. Vous allez reprendre ce qui vous appartient. Dieu a fixé, je vous le dis, de nouveau un jour pour vous. Alléluia. Il a fixé de nouveau un jour pour vous, pour toi. Dieu me dit de te dire que tu peux sortir de toute forme, là, ce mois de juillet, de toute forme de blocage, de prostitution, de toute forme de vaudou, de magie, de dette, de toute forme de sorcellerie, de toute forme de retard, de toute forme de non-accomplissement, de stagnation, de limitation. Dieu me dit que tu peux t'en sortir, surtout au cours du mois, alléluia, de juillet, où ce mois symbolise la perfection. Et ce soir, j'ai décidé de bénir ta vie parce que tu mérites de vivre heureux et tu mérites de voir Dieu. Tu mérites de voir Jéhovah Rapha, celui qui te guérit de toutes sortes de maladies. Tu mérites de voir Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Tu mérites de voir le Jéhovah Tikenu, celui qui te défend. Ta justice, alléluia. Et je demande aujourd'hui à Dieu de t'exaucer et de te pardonner tous tes péchés, les péchés qui font obstacle à l'exaucement de tes prières. Aujourd'hui, j'ordonne que toute chose devenue, oh my God, ton pire cauchemar, que cette chose soit démolie, que cette chose soit également brisée, cassée, anéantie. Oh my God. Et je suis heureuse, je dis bien, je suis heureuse de dire à quelqu'un qui me regarde et qui m'écoute, aujourd'hui, Dieu va se mêler de ton problème, il va se mêler de ta situation.
Et il me mandate de te dire de ne pas pleurer. Ne pleure pas, alléluia, parce que tu as ce grand Dieu en toi, parce que tu as ce Dieu qui est vivant, parce que le Saint-Esprit est venu faire sa demeure en toi. Je viens te dire aujourd'hui, alléluia, il est celui, le Saint-Esprit, il est celui qui essuie tes larmes. Et il t'envoie un message aujourd'hui pour te dire ne pleure pas. Tu as assez pleuré, les pleurs ne peuvent rien faire. Fais confiance en Dieu. La Bible dit, aie confiance en lui et il agira. Tu n'as pas le droit de pleurer devant la situation, mais tu as le droit de tenir ferme. La Bible déclare que tu as une armure exceptionnelle. Dieu t'a donné le casque du salut, il t'a donné le bouclier de la foi, avec lequel tu peux faire et tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin. Il a mis à terrain, alléluia, la ceinture de vérité qui est la parole de Dieu. Il t'a donné l'épée avec tu peux couper les problèmes. L'épée avec laquelle tu peux massacrer. Il t'a donné l'épée qui est la parole de Dieu. Et quand cette épée sort, c'est pour tuer. Quand cette épée sort, alléluia, quand cette parole sort, c'est pour aller démolir, c'est pour aller anéantir tes ennemis, tes adversaires, tes oppresseurs, tes persécuteurs, alléluia. Et Dieu entend, Dieu écoute nos prières, alléluia. Tout ce que Dieu a dit qui te concerne, je dois te dire que c'est vrai. De ce fait, tu dois prendre le bouclier de la foi. Et comme la Bible est réelle, tu peux éteindre tous les traits enflammés du malin en agissant, en exerçant ta vie, en exerçant dans ta vie la parole de Dieu en toi. Tu dois utiliser la Bible dans la prière. C'est une arme très, très, très puissante. La Bible, oh my God, la prière est une arme puissante. Et tu ne saurais te lever le matin sans avoir prié. Reste ferme dans la parole de Dieu. Et la Bible dit dans le psaume 17 au verset 4, David a dit, à la vue des actions des hommes, fidèle à la parole de tes lèvres, je me tiens en garde contre la voix des violents. Mes pas sont fermes dans tes sentiers, mes pieds ne chancellent point. Alléluia. Et le résultat, je t'évoque, car tu m'exauces, ô Dieu. Bien-aimé, je voudrais te dire, alléluia, quelle que soit la situation dans laquelle tu passes, quelles que soient, ô Dieu, les situations qui perdurent dans ta vie, peut-être la maladie, je ne sais, l'inquiétude, l'oppression, la dépression, le découragement, ou encore tu n'as plus de foi. À un moment donné, il s'élève un cri de douleur, de désespoir dans ton cœur. Oh Seigneur, mais quand est-ce que tu vas intervenir? Mais aujourd'hui, je viens déclarer que toutes les batailles, tous les combats auxquels tu fais face depuis des années, comment cela va se passer? Que tout cela laisse la place à la joie au nom de Jésus. Quand c'est dans l'épreuve que tu arriveras, alléluia, alléluia, à remporter des victoires. C'est dans l'épreuve que tu sauras que Dieu existe. Et dois-je te dire que l'épreuve va te pousser vers Dieu, va te pousser à prier. Ne baisse pas les bras, ne pleure pas, ne regarde pas à l'épreuve. Quand Pierre a regardé la mer, l'eau, quand il a regardé l'eau, il s'est mis à couler. Tant qu'il regardait à Jésus, il marchait sur l'eau. Mais quand il a commencé, quand ses yeux, alléluia, ont regardé les problèmes, quand ses yeux ont regardé l'eau, il s'est mis à couler et Jésus est venu à son secours. La Bible dit que Jésus est un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais prier pour toi. Alléluia. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Tends la main vers l'écran, je vais prier pour toi. Et cette flèche maléfique qu'on a lancée, cette flèche maléfique qu'on a placée, alléluia, qu'on a envoyée contre toi, cette pierre maléfique qu'on a établie devant ton foyer, devant ton mariage, ta santé. Aujourd'hui, pendant que tu es en train de tendre la main vers l'écran, l'ennemi, la puissance de Dieu va te libérer. Je ne sais pas dans quelle situation que tu es. Je ne sais pas ce que tu es en train de vivre en ce moment. Car depuis bien longtemps, tu es dans une souffrance qui n'a ni tête ni queue. Oh, je ne sais pas. La personne, et je ne connais pas non plus le nom de la personne qui est derrière ta souffrance. Toute personne qui a dit qu'elle va te tuer, Dieu te dit de lui faire confiance. Garde les yeux rivés sur Jésus, alléluia. Que ton Seigneur, alléluia, soit là pour te relever. Crois en Dieu envers et contre tous. Ta foi, la foi croit l'incroyable, la foi voit l'invisible et la foi obtient l'impossible. Et foi en Dieu, crois à ce qu'il est écrit dans la parole de Dieu. Et Dieu agira, je te le garantis certainement pour toi. Dieu n'aime pas voir les enfants souffrir. Dieu n'aime pas voir ses enfants dans la souffrance.
Je te garantis que Dieu punisse le diable aujourd'hui et je viens par la puissance du nom de Jésus libérer ta vie, quel que soit l'endroit où tu es. Je viens parler à ta vie, Seigneur, que tu te lèves pour tes enfants. Alléluia. Car la Bible déclare quand un malheureux crie, tu l'entends et tu le délivres de toutes ses souffrances. Oh Dieu, Seigneur de l'univers, roi des rois, c'est ton nom que j'invoque aujourd'hui. Oh mon Dieu, agis dans la vie de tes enfants. Aujourd'hui, je commande à toute pierre de blocage d'être roulée, quelles que soient les personnes qui ont été victimes de toute forme de difficultés, de toute forme de sorcellerie, que l'onction de Dieu vienne vous trouver là où vous êtes, que le Seigneur envoie un ange pour vous, qui vienne rouler la pierre, alléluia, et je proclame votre guérison, je proclame votre délivrance, je déclare que ce mois de juillet, c'est ton mois de victoire, tu n'auras que des victoires ce mois, il y a des vies qui vont être transformées, il y a des vies qui vont être changées, je te regarde et je te dis que ta vie va être changée, alléluia, et que là où ils avaient mis un nom sur une tombe, j'efface ton nom, j'arrache ton nom, j'enlève ton nom et je mets leur nom à la place. Que Dieu te bénisse, tu peux donc commencer à m'appeler. C'est vrai que j'ai du retard, alléluia, par rapport à l'émission, mais tu peux déjà commencer à m'appeler. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Alléluia. Sur la montagne de prière. Donc je te rappelle que l'église à montagne de prière se trouve du côté de l'hypermarché Carrefour de Dillon. Nous sommes, il y a l'entrée de Mont-Calbas. Tu prends la deuxième rue sur la gauche, c'est la rue La Tuma. Et donc mon numéro de téléphone, c'est le 06 96 333 645. Tu peux m'appeler à n'importe quelle heure. Mon numéro de téléphone est le suivant. Bonsoir sur la montagne de prière. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai répondu bonsoir. Oui. Oui, madame, bonsoir, j'ai répondu. Oui. J'appelle de la Guadeloupe. Oui, votre prénom? Alexina. Bonsoir, Alexina, que puis-je faire pour vous? Ah ben, c'est pour le déblocage et la délivrance de toute ma famille. D'accord, je vais prier pour vous. D'accord, merci. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Oui, de la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Francette. Francette, bonsoir, que puis-je faire pour vous? Pour prier pour moi et mon époux, pour toute la famille. Pour toute la famille, on va prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Je veux prier Dame Juliette. Je voulais une prière de délivrance, s'il vous plaît. Prière de délivrance, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. 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 Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? Pour Robert, Josette Etienne. Du Robert, voilà. Et vous appelez à quel sujet, madame? Josette Etienne. Oui, madame, vous appelez à quel sujet? Pour la santé, sur le côté gauche, que j'ai un problème de santé sur le côté gauche, même les médecins ne comprennent pas. Oui, d'accord. Je peux avoir votre prénom, s'il vous plaît? Josette Etienne. Josette, voilà, je vais prier pour vous. Josette Etienne, d'accord. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle à la Guadeloupe. Votre prénom? C'est Nicole. Nicole, et vous appelez à quel sujet, s'il vous plaît? J'appelle pour le déblocage. Le déblocage. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Guadeloupe. Votre prénom? Romuald. Romuald, et vous appelez à quel sujet? J'appelle c'est pour mon fils Romuald. D'accord. Qu'est-ce qu'il a comme problème? Et pour mon fils David, on a le Covid. Il a le Covid. Pour prier pour nous, oui. D'accord, je vais prier pour Lui vous. aussi. D'accord, je vais prier pour vous, il n'y a pas de problème. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous appelez d'où, monsieur? De Fort-de-France. De Rivière-Salée. De Rivière-Salée. De Rivière-Salée. Monsieur, votre prénom? Daniel. Bonsoir, Daniel. Que puis-je faire pour vous? Que puis-je faire pour vous, Daniel? C'est pour prier.
Je suis tombé dans le stress. Oui. Vous priez pour moi pour que je sorte dans le stress. D'accord, je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, Daniel, oui. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Sur la montagne de prière, bonsoir. Oui, bonsoir. Madame, parlez plus fort, s'il vous plaît, j'ai du mal à vous entendre. C'est Julie, vous appelez d'où? Je vais prier pour vous. Sur la montagne de prière, bon, d'accord. Voilà, donc je prie pour toutes ces personnes qui ont appelé, Alexina, Francette, Juliette, Josette Etienne, Nicole, Théo Minet. Je prie pour Théo Minet. Je prie pour Muguette, pour Joseph, pour Romuald, pour David. Je prie également pour Daniel, pour leur délivrance, pour les problèmes ils sont bloqués quelque part. Ils ont le Covid, ce sont des gens qui ont le coronavirus ou encore qui sont malades. Bref, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, dois-je vous dire que Dieu va faire quelque chose. Et Dieu n'aime pas, Dieu est touché quand nous souffrons et il répond toujours quand nous sommes dans la souffrance parce que Dieu nous aime, il nous aime d'un amour éternel. Et j'ignore comment tu as été égorgé, j'ignore comment tu as été détruit, j'ignore par quelle situation que tu passes, mais je viens déclarer aujourd'hui la restauration, la restitution au nom puissant de Jésus. Est-ce un problème de santé? Peu importe le domaine dans lequel tu as été retenu, tu as perdu aujourd'hui, mais je prie pour ta libération, pour ta délivrance au nom de Jésus. Tu ne perdras pas ta vie. Je pose la longévité dans ta vie au nom de Jésus. Je pose la santé divine dans ta vie. Tu vivras longtemps. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut bénir ta famille. Dieu veut bénir ta vie, mais pas avec des maladies. Dieu veut te donner la bonne santé, la joie. Je détruis l'esprit de mort. Je détruis l'esprit de maladie. Je détruis l'esprit de retard, de blocage dans ta vie. Je ligote, je paralyse, je neutralise. J'envoie tous les problèmes dans l'abîme des ténèbres au nom de Jésus. Et je répète que tu ne mourras pas. Toutes les attaques des ténèbres contre ta vie, je les détruis au nom de Jésus. Je frappe d'aveuglement tous les sorciers qui te combattent de nuit comme de jour. Que leur route soit glissante et ténébreuse. Je paralyse tous ceux qui te maudissent, qui t'attaquent. Et Dieu vient à ton secours aujourd'hui. Je t'annonce la résurrection de tout ce qui était mort dans ta vie. Voilà, notre émission touche à sa fin. On se voit donc demain soir à l'église à Montagne de prière pour un bel enseignement. Ce jeudi, je te reçois à partir de 10h. Viens me voir. Je vais prier pour toi à l'église à Montagne de prière. Je vais prier pour toi ce jeudi à partir de 10h sans rendez-vous. Et puis n'oublie pas, le vendredi, c'est le 14 juillet. Donc la réunion du soir est reportée le matin de 10h à 12h. Et puis ce dimanche, ce sera un culte extraordinaire, un culte spécial où ta présence, elle est indispensable. Je t'attends donc toute cette semaine puisque nous sommes en jeûne et nous sommes en prière. Sois béni, je te fais un gros coucou, excellente soirée à toi. Donc à demain soir si Dieu veut, puis à la semaine prochaine, je bénis toute l'équipe de Zouk TV. Je te fais un gros coucou en te disant, le ciel t'aime beaucoup, Dieu t'aime beaucoup. Sois béni, moi aussi je t'aime beaucoup. À la semaine prochaine si Dieu veut, même heure, même antenne.